Bonjour, cette fois-ci je vous présente l'huile essentielle la plus puissante de toutes, c'est l'huile essentielle d'origan. Celle de doTERRA nous vient de Turquie et elle fait partie de la pharmacie familiale, en fait des 10 huiles de base qu'il faut absolument avoir à la maison. Je vous en ai déjà présenté 5, là c'est la 6e sur 10 qu'on va pouvoir utiliser en interne, en diffusion ou à appliquer sur la peau. Par contre celle-là c'est une huile qui est chaude, piquante, donc c'est une des rares qu'on va systématiquement devoir diluer. Donc pour l'appliquer sur la peau, je vais utiliser une huile végétale, par exemple de l'huile de coco fractionnée, ou pour l'ingérer, je vais mélanger une goutte, parce que oui, c'est toujours une goutte à la fois, on est sur de l'hyper concentré, c'est très puissant. Donc une goutte dans du miel, bien mélangé, ou dans une huile végétale, par exemple nigel, olive, ou alors dans une capsule végétale, comme ceci. Il suffit de la prendre comme ça, de l'ouvrir. Et on peut mettre ces gouttes à l'intérieur, donc une goutte d'origan, plus une goutte de On Guard, plus une goutte de menthe poivrée, je ne sais pas, en fonction des besoins. On peut mélanger à l'intérieur et donc ingérer tout simplement. Ou sinon, ça existe aussi en roll-on, qui est très pratique d'utilisation. C'est déjà dilué dans de l'huile de coco fractionnée et j'ai plus qu'à l'appliquer sur la peau. Par exemple, là, si j'ai une angine, à appliquer au niveau des ganglions, au niveau de là où c'est douloureux ou au niveau du problème sur la peau. Donc, c'est une huile essentielle qui est très puissante, je vous disais, mais qui est antibiotique naturelle très puissante. Donc, elle est antibactérienne, antivirale, antifongique et antiparasitaire à large spectre. Donc, elle s'attaque à énormément d'infections. Donc, n'importe quelle infection, dès les premiers symptômes, on va prendre ou appliquer. On peut aussi masser sous la plante des pieds une goutte d'origan avec de l'huile végétale. Là aussi, ça va passer dans la circulation sanguine et ça va être très efficace parce que, comme je vous dis à chaque fois, les huiles essentielles, elles vont aller là où il faut et elles savent exactement ce qu'elles ont à faire. Cette huile essentielle d'origan, on va l'utiliser pour n'importe quelle infection, mais plus particulièrement pour tout ce qui va toucher le système respiratoire. Toutes les infections ORL, donc la gorge, les oreilles, le nez, et puis les infections intestinales ou même des parasites intestinaux, vers intestinaux, toutes ces choses-là, et puis tout ce qui va être urogénital, donc infections urinaires, toutes les cystites, toutes ces infections-là. Pour ce qui est des problèmes cutanés, on va souvent l'utiliser pour tout ce qui va être verrues, mycoses, pieds d'athlète. Là, ce que je conseille, c'est d'appliquer de l'huile végétale là où il y a le problème, sur la verrue et la mycose, et puis de venir appliquer seulement une goutte d'origan. Donc on peut utiliser un coton-tige pour vraiment appliquer seulement sur la verrue ou sur l'endroit où il y a les lésions, le champignon à traiter. Et elle a aussi cette propriété de tonique général. Donc elle va stimuler l'organisme en général. Elle est aussi immunostimulante très puissante. Elle ne fait pas partie de la routine quotidienne comme certaines huiles essentielles que je prends tous les jours. Mais tout simplement, dès qu'il va y avoir une infection ou un gros coup de fatigue, je vais prendre une goutte d'origan, donc soit en massage sous la plante des pieds, soit en diffusion. Mais là, encore une fois, je ne mets qu'une goutte d'origan et je mélange avec, par exemple, de la menthe poivrée ou des agrumes parce que c'est une huile essentielle qui est très forte, même à l'odeur. Et ça me fait penser qu'on l'utilise beaucoup en cuisine aussi. Mais par contre, une goutte essentielle d'origan, ça équivaut à peu près à une bonne cuillère à soupe d'origan séché. Donc, ça fait un peu beaucoup pour les recettes, à moins que vous fassiez de grandes quantités. Utilisez plutôt un cure-dent qu'on va tremper et puis mélanger dans la sauce. Et vous verrez que là, déjà, il y a énormément de goût. Donc, c'est pour ça que je vous dis, elle est très, très puissante. Donc, voilà, pour cette huile essentielle d'origan, retenez qu'il faut absolument la diluer. Elle est très puissante, on va l'utiliser pour absolument toutes les infections, tous les débuts de maladie. Par contre, on ne va pas l'utiliser sur le long terme. De toute façon, en quelques jours, ça va atténuer, ça va être réglé. Et puis, pour nos enfants, on va privilégier l'huile essentielle de tea tree, qui est antibactérienne, antivirale. C'est un antibiotique naturel déjà très puissant, très intéressant. Donc, on va privilégier l'origan pour les adultes ou pour les grosses infections, voilà, des choses comme ça. Voilà, j'attends vos commentaires sur votre façon d'utiliser l'huile d'origan, d'appliquer mes conseils. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.